Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 347. Les sentiments et les pensées. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que par ton Esprit Saint, tu ouvres nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, nos yeux, afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole. Nous voulons être transformés et changés par ta parole. Nous voulons et nous prions que ton Esprit Saint nous guide, qu'il nous conduise, qu'il, Père, au nom de Jésus-Christ, qu'il nous dirige dans tous les aspects de notre vie, afin que nous puissions être tes enfants. Car ta parole nous dit bien que tous ceux qui sont guidés par ton esprit, ce sont tes enfants. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Nous mettons nos vies dans les capablement de ton Esprit Saint et dans les capablement de ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Proverbe chapitre 23, verset 7. La Bible nous dit, « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Ça, c'est un Proverbe chapitre 23, verset 7. Le traitement du silence. Maintenant, je suis d'accord, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il vaut mieux garder le silence que de dire quelque chose que vous allez regretter. Ça s'appelle le contrôle de soi. Mais en silence à partir d'un point de souffrance est différent d'un silence de sagesse et pourtant les deux s'appellent le silence. Vous devez comprendre ceci. La maîtrise de soi, c'est garder votre langage de parler du mal. C'est garder votre langue de parler du mal. Mais le traitement du silence, c'est d'obtenir le même avec celui qui vous a fait mal. C'est une type de vengeance. Le motif de chaque action est important, surtout lorsque les actions sont similaires. Même Dieu ne jugera pas seulement ce que nous avons fait, mais aussi le motif de chaque action. Parce que le motif, les pensées, est le véritable soi que les actions ne montrent pas souvent. En Romains chapitre 2, versets 15 à 16, la Bible nous dit « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant à leur tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Ça, c'est à Romains chapitre 2, versets 15 à 16. Mais la parole de Dieu vise les traitements du silence et nous montre qu'il faut éviter toute forme de silence mal motivé. Surtout quand nous sommes blessés par nos frères. Le traitement du silence n'est jamais une option. En Matthieu chapitre 18, verset 15, Jésus nous dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Ça, c'est à Matthieu chapitre 18, verset 15. Mais voyez-vous comment un mauvais esprit se trompe à chaque tour. L'ignorance vous fera croire qu'en vous taisant, vous punissez quelqu'un, alors qu'en réalité, vous aggravez la situation. L'homme ne sait même pas qu'il vous a fait du mal, ce qui signifie qu'il le fera probablement à nouveau ou qu'il va le faire à quelqu'un d'autre. Alors ne parlez pas sous le coup de la colère. Taisez-vous quand vous êtes en colère. Soyez oisifs, car toute parole, toute action faite par la colère de l'homme ne peut jamais remplir la volonté de Dieu. Mais ensuite, une fois que vous êtes calme, vous devez parler. Vous devez parler non seulement parce que vous avez été blessé et que vous ne voulez pas que le comportement se répète, mais aussi parce que vous voulez écouter. Il ne sert à rien de parler si vous n'êtes pas prêt à écouter. Parce qu'en parlant, vous pouvez
comprendre le motif et la raison derrière la chose qui a été faite. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Nous prions, Père, nous te prions d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir les situations à travers tes lentilles et non à travers les nôtres, pour que nous puissions avoir une même compréhension que celle de toi. Nous voulons être guidés par ton Esprit Saint. Nous voulons être guidés par le vue de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, dans tout ce que nous faisons, dans toutes les décisions que nous prenons, nous prions que ton Esprit Saint soit nos guides. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Philippiens, chapitre 2, verset 5, où la Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, que Dieu vous remplisse de sa parole, que Dieu vous remplisse de son amour, qu'il vous remplisse de tout ce qui est bon qui vient de lui, et que tout ce qui ne vient pas de lui soit éliminé de votre vie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous que l'amour de Dieu reste avec vous, que vous soyez humble, aussi humble pour accepter le leadership de l'Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que vous soyez bénis dans toutes les formes de bénédiction de l'Éternel. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.